Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère aussi que vous n'avez pas vraiment abandonné vos études. Je le dis, je le répète, ce n'est pas vraiment le moment, malgré tout. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de laisser tomber, ce n'est pas le moment de croiser les bras. Croyez-moi, si vous le faites, vous allez passer un long moment sans études, sans apprentissage. Et cela va avoir vraiment beaucoup de conséquences sur votre apprentissage et sur votre orientation, voire même sur votre niveau. Alors, je vous prie vraiment du fond du cœur de ne pas abandonner, de continuer au moins jusqu'à la fin de cet enseignement à distance. Faites ce que les professeurs vous demandent de faire. Faites les exercices qu'on va vous envoyer. Suivez le soutien, suivez les leçons. Au moins, apprenez quelque chose parce que si vous n'apprenez rien, vous allez rentrer pendant septembre avec vraiment une tête très vide. Vous allez oublier pas mal de notions, vous allez oublier pas mal de connaissances. Vous aurez l'habitude de ne rien faire, donc on va tous trouver un sérieux problème pour pouvoir redémarrer en quelque sorte. Alors je vous conseille, c'est un conseil, voire même c'est une prière. Je vous conseille, je vous prie s'il vous plaît, de ne pas abandonner. N'abandonnez pas, c'est pas le moment, c'est pas la bonne solution et c'est pas vraiment un acte sage. Si vous le faites, c'est pas vraiment très sage, croyez-moi. Je vous le dis parce que je le sais et je vous le dis surtout par amour, parce que n'abandonnez pas vos études, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos circonstances. Donnez de la peine ou bien prenez la peine de voir vos leçons, d'ouvrir encore pour un mois et quelques jours vos manuels. Essayez de faire à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah, on va vous envoyer des soutiens et des travaux de consolidation, de renforcement. Profitez de ces exercices, profitez des corrections. Si vous avez des questions, on est toujours là. Il suffit de demander notre avis. On est là pour vous, bien sûr. On est là pour toutes questions posées. Et on est là pour vous dire que tout va passer. Donc, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. Et continuez à le faire. Et donnez ce conseil à vos amis. Si vous êtes un ou deux, je sais très bien que vous rencontrez, surtout que vous communiquez avec vos amis. Donc, demandez-leur de ne pas abandonner. Soyez objectifs, soyez positifs surtout Soyez positif envers vous-même d'abord et envers vos amis. Dites-leur de ne pas laisser tomber les études. Dites-leur que c'est important de suivre. Au moins, vous n'allez pas sortir quand même vide et vraiment perdant de cette situation. Alors, on va toujours continuer dans le cadre de la description. Et aujourd'hui, on va voir l'importance des adjectifs de couleur. Si vous avez vu la vidéo du vocabulaire de la description, j'ai déjà parlé de la couleur. On a dit que pour décrire, on a fort besoin de dire quelle est la couleur. Bien sûr, il faut dire la forme, il faut dire donner plusieurs aspects, mais la couleur fait partie ou bien joue un rôle très important dans la description. Donc, lorsque je parle du ciel, je veux le décrire, je ne peux pas dire autre chose que le ciel est bleu. Si on me demande de décrire la forêt, donc je vais employer plusieurs couleurs pour les arbres, le vert, pour les roses rouges ou bien roses ou bien jaunes. Donc je serai toujours, si je fais la description, je serai toujours appelée à employer des couleurs pour le faire. Et ces couleurs sont généralement exprimées à travers des adjectifs. La classe grammaticale qui permet d'employer des couleurs dans des phrases, ce sont les adjectifs qualificatifs, bien sûr, les adjectifs de couleur. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
On va seulement rappeler l'importance de l'adjectif dans la description et voir même pourquoi l'adjectif de couleur joue un rôle très important. Alors, c'est-à-dire, on va savoir quelles sont les fonctions, en quelque sorte, de l'adjectif de couleur dans la description. Alors, on commence par la phrase suivante. Lorsqu'on dit « le ciel est bleu », le ciel est bleu. Donc, dans cette phrase, l'adjectif ou bien par quel moyen on a décrit le ciel, donc quel est le moyen de caractérisation? C'est l'adjectif bleu, d'accord? Donc, c'est un adjectif ici de couleur, il a comme fonction attribut du sujet, mais c'est un adjectif qui permet de décrire, donc un adjectif qualificatif, bien sûr. Alors, donc, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'utiliser les adjectifs de couleur, dire quel est l'emploi des adjectifs de couleur. Alors, si vous prenez votre livret, le parcours, la page 152, vous allez trouver cette page. Vous allez trouver sur la page ce que vous êtes en train de voir, d'accord? Donc, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit, c'est l'objectif général. Alors ici, c'est une leçon de langue. Utiliser les adjectifs de couleur. Voilà. Donc, on commence par observer les deux images. Donc, voilà, on a deux images. Deux paysages, donc chaque image est différente de l'autre, bien sûr, chaque image présente un paysage différent de l'autre, d'accord? Alors, si on vous demande de décrire les deux images, qu'est-ce que vous voyez au moins sur les images? Donc, vous allez me dire, sur la première image, je vois des maisons. D'accord, voilà, on voit des maisons et de différentes couleurs, ça se voit. Donc, on voit une maison orange, une maison rose, une maison bleue. Il y a déjà le ciel bleu qu'on voit en haut. Il y a un nuage blanc dans l'arrière-plan. On voit des plantes vertes sur les fenêtres. Si on veut parler, par exemple, de la deuxième image, on va dire, voilà, on voit un paysage, donc il y a des montagnes et leur sommet est blanc. On voit un lac ou bien une rivière derrière qui est bleue. Il y a des arbres verts. On voit plusieurs roses et plusieurs plantes de différentes couleurs, donc multicolores. Il y a le mauve, il y a le rose, il y a le jaune, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler de ces deux images sans évoquer, sans dire la couleur qu'on est en train de voir, donc sans employer l'adjectif de couleur. Donc, pour décrire, l'adjectif de couleur est un moyen très très important et très très utile pour pouvoir décrire d'une manière très très précise. Alors, que représentent les deux images? La première, un paysage de la ville, bien un quartier, paysage d'un quartier. La deuxième, un paysage naturel. Alors, quelles sont les couleurs du quartier? Donc, on l'a dit, rouge, rose, bleu, jaune, blanc, ainsi de suite. Et celle du paysage naturel, donc il y a le rose, il y a le mauve, il y a le vert. Il y a pas mal de couleurs sur la deuxième image. Alors, à partir des images, j'emploie 4 couleurs différentes dans les phrases selon l'exemple suivant. Donc, la veste est verte. Donc, on a le mur, la fleur, les murs, les fleurs. Je refais ces phrases en commençant par la maison, le papillon, les maisons, les papillons. Voilà, on va voir. Le mur, on peut dire le mur est bleu. D'accord? La fleur est rose. Les murs sont bleus. Donc, bleu avec S. Vous voyez, même s'il est un adjectif de couleur, il s'accorde. Donc, les adjectifs de couleur sont des adjectifs, comme les adjectifs qualificatifs, et ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou bien avec le nom auquel il se rapporte. Bien sûr, dans les adjectifs de couleur, il y a des exceptions. Donc, on va voir ces exceptions dans une autre leçon. On va les évoquer aujourd'hui, mais on va consacrer une petite vidéo pour parler des adjectifs de couleur et les exceptions dans l'accord, concernant l'accord pour les adjectifs de
de couleurs. Alors, les roses ou bien les fleurs sont roses. Là aussi, on a ajouté un S pour rose. Et rose, ici, c'est un mot qui fait l'exception pour les adjectifs de couleur. D'accord? Pourquoi? Parce que la règle dit que tous les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Sauf les adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire on a il est composé de deux adjectifs ou bien de deux mots, ou bien les adjectifs de couleur qui sont aussi des noms. Lorsque je dis rose, c'est un adjectif, mais lorsque je dis la rose, c'est un nom. Donc, puisqu'il est un nom, normalement, suivant la règle, il ne doit pas s'accorder, il doit rester invariable. Mais il y a quand même des adjectifs de couleur qui font l'exception ici. Malgré qu'ils sont aussi des noms, ils s'accordent. Parmi ces adjectifs, on a pourpre, on a aussi rose. Alors, la maison est blanche. Le papillon est blanc. Vous voyez, donc il s'accorde l'adjectif. Les maisons sont blanches. Voilà, ES. Les papillons sont blancs. Donc, à partir de cet exercice, on comprend que l'adjectif qualificatif ou bien l'adjectif de couleur s'accorde, comme l'adjectif qualificatif. Mais quand même, je l'ai dit, faites attention, il y a une exception dans cette règle. Les adjectifs de couleur composés restent invariables. Les adjectifs de couleur qui sont aussi des noms restent invariables, sauf quelques exceptions. Et ce n'est pas une leçon qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, je dégage les changements liés au genre, féminin, masculin ou au nombre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a évoqué, mais quand même, on va voir un tableau pour voir que les adjectifs de couleur aussi sont et s'accordent. Alors, vert, verte avec E au féminin singulier. Au masculin pluriel, vert avec S, féminin pluriel, verte, ES. Donc, jaune, jaune, jaune et jaune. Jaune ici. Donc, puisqu'on a déjà le E dans le masculin singulier, donc on garde la même orthographe pour le féminin. Par contre, au pluriel, on ajoute un S. Alors, blanc, blanche, blanc et blanc. Donc, E, S, ES. Gris, grise au féminin, gris au masculin, grise avec ES au féminin pluriel. Brun au masculin singulier, brune au féminin singulier, brun avec S au masculin pluriel et brune avec ES au féminin pluriel. Donc, blanc au masculin singulier, blonde, on ajoute un E, le E du féminin pour le féminin singulier, blond S pour le masculin pluriel et blonde ES pour le féminin pluriel. Doré, donc E au féminin, S au masculin pluriel et ES au féminin pluriel. Donc ce tableau nous permet de savoir que voilà, l'adjectif de couleur est un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre comme l'adjectif qualificatif, sauf bien sûr les exceptions que j'ai dites, et je vais voir avec vous les exceptions sous forme de quelques exercices pour savoir qu'il y a des exceptions dans les adjectifs de couleur. Mais l'important ici, c'est de savoir que l'adjectif de couleur, c'est un outil très important pour décrire. C'est un outil vraiment essentiel dans la description. Je ne peux pas faire une description sans évoquer la couleur de l'élément décrit, que ce soit un portrait physique ou que ce soit que je décris un lieu ou bien je décris un objet. Quelle que soit la description que je suis en train de faire, je serai forcément appelée à employer des adjectifs de couleur. Et lorsque j'emploie l'adjectif de couleur, bien sûr, je dois faire attention à la règle de l'orthographe. Je l'accorde lorsqu'il n'est pas un nom et lorsqu'il n'est pas composé. S'il est un nom et composé, donc pour l'adjectif de couleur composé, c'est totalement invariable, sans exception. Pour les adjectifs de couleur qui sont aussi des noms, ils sont invariables, mais il y a des exceptions. Voilà, observez l'image suivante pour comprendre comment et à quel point c'est important d'utiliser les adjectifs de couleur pour décrire. Alors, identifiez les couleurs dans la photo suivante et utilisez les adjectifs dans les énoncés. Alors, si on prend l'image ici, je vous demande de décrire ce que vous êtes en train de voir et de me dire et de me décrire même les couleurs de ce que vous êtes en train de voir. Bien sûr, vous serez incapable de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ici de couleur. Tout ce que vous voyez, c'est le gris et le blanc avec le noir. Donc, vous ne voyez pas vraiment des couleurs. Donc là, c'est impossible quand même de faire et de décrire ce qu'on est en train de voir sur l'image. Et c'est très impossible, voire même une mission très, très compliquée,
qu'on n'arrivera jamais à faire à travers cette image. On n'arriverait jamais à décrire les couleurs parce qu'on ne les voit pas. D'accord? Alors ici, je décris sans couleur. Donc, j'aurai dans ma rédaction, bien dans ce que je suis en train de décrire, une image semblable. Vous voyez? Donc, si vous faites la description, mais vous n'utilisez pas les adjectifs de couleur, alors votre description, il n'est pas vraiment très détaillé. Elle sera morne, elle sera comme ça, blanc et noir. Il n'est pas clair. Donc, celui qui entend ou bien qui va lire votre description, il va quand même pas bien voir l'image. Par contre, si je vous donne l'image comme ça, alors là, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est la même chose pour la description. Lorsque vous décrivez en employant des adjectifs de couleur, vous aurez une image comme ça, très claire. On arrive à voir ce que vous êtes en train de décrire. Mais si vous n'employez pas les images de couleur, les adjectifs de couleur, vous aurez une image comme celle-ci. En fin de compte, votre rédaction ne serait pas bonne ou bien votre produit et votre description ne sera pas claire. Donc, avec les images, c'est mieux. Maintenant, on arrive à voir les couleurs. Donc, il y a le rouge, l'orange, le vert, le rose, le rouge, le bleu. Donc, il y a vraiment pas mal de couleurs qu'on peut décrire et qu'on peut employer dans notre image. Donc, voilà. J'espère qu'à travers cet exemple, vous avez compris l'importance de l'adjectif de couleur dans la description et j'espère que vous allez employer dorénavant des adjectifs de couleur dans la description. Donc, voilà, c'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous, bien sûr. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas le conseil que je vous ai donné au début. S'il vous plaît, mes chers élèves, n'abandonnez pas. Poursuivez vos études, vous n'allez rien perdre, d'accord? Par contre, si vous ne poursuivez pas vos études, si vous passez toute cette période à ne pas ouvrir un manuel, à ne pas suivre, à ne pas lire, à ne pas faire des exercices. Ça va être vraiment très, très difficile au début de l'année pour pouvoir continuer et pour pouvoir récupérer. J'espère que vous allez suivre mon conseil. J'espère que vous serez vraiment très, très positif en ce qui concerne cette situation. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.